Nous avions un professeur de littérature, une jeune femme, toute jeune, qui avait presque notre âge, ça devait être son premier poste. Une belle grande jeune femme avec des cheveux noirs, et qui, longs cheveux noirs, et qui, au moment où il nous a dit « je vais vous parler de Victor Hugo », a remonté ses manches. Il a fait voir ses beaux bras blancs avec ce léger duvet de poils noirs. Et elle s'est mise à dire à Victor Hugo. Alors quoi, peut-être était-ce Ruy Blas, bon appétit messieurs, ministres intègres. Et au fur et à mesure de sa lecture, elle s'est empourprée, et un grand frisson l'a possédée, et elle nous l'a transmis. Et au fur et à mesure de cette lecture, elle était transformée, et elle a terminé, on était tous, elle comme nous, dans un état pas possible. Et on voyait les poils se dresser sur ses bras, et elle nous a dit « c'est à ça que vous reconnaîtrez un auteur vital. C'est qu'il vous donne la chair de poule. » Et quand j'ai relu ce Victor Hugo, ça m'est tombé dessus, comme le petit vérole sur le bas clergé. Et je l'ai aimé tout de suite, cette pièce, parce que elle rassemble, comme chez Shakespeare, tant de genres. C'est à la fois un conte de fées, un valet qui est une reine et qui devient son premier ministre. C'est aussi un mélodrame, deux cœurs purs, qui succombent à un amour fou et qui sont entraînés vers leur perte par un serpent machiavélique. Mais c'est aussi une tragédie sociale, c'est-à-dire, malgré sa valeur, un prolétaire meurt victime de la tyrannie des grands. Et puis c'est aussi un drame romantique, puisque l'homme du peuple, a le génie pour couronne, eh bien sa place n'est plus dans les bas-fonds, mais en haut, au sommet de la société. Et puis c'est aussi, et c'est très important, évidemment, une comédie à l'aune digne de Louis de Funès et Yves Montand, on se souvient de La folie des grandeurs. Et c'est cette histoire-là que j'ai envie de vous raconter, qui mêle, dans un cadre très précis, l'ordre et la folie.